Bienvenue à tous pour ce nouveau calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, direction les années 90 et direction notre enfance, puisque je vais revenir sur Power Rangers dans l'espace. Comme d'habitude, ça va spoiler sévère. Allez, c'est parti, je vais revenir très précisément sur le dernier épisode de la saison 6, Power Rangers dans l'espace donc. Ce dernier épisode, donc intitulé Le dernier chapitre, va conclure un arc narratif étendu sur 6 saisons. Je m'explique. En 97 avaient lieu les Power Rangers Turbo. Cette saison-là, malheureusement, sera un flop sévère, aussi bien critique que audimatique. Je ne sais pas si ce mot se dit, mais c'est pas grave, c'est stylé, je trouve. Bref, à partir de là, du coup, la chaîne qui diffuse les Power Rangers va dire stop. Power Rangers, on vous offre une dernière saison. Concluez tout votre arc narratif que vous avez mis en place jusque-là. Et après, c'est fini. Merci, au revoir. Du coup, les gars, ils se sont dit quoi? Il nous reste une saison, donc on va se lâcher littéralement. Non seulement on va tout conclure, mais surtout, on va y aller, on va faire des choses qu'on n'a pas pu faire avant. Résultat, Power Rangers dans l'espace, c'est encore, à mon sens, à ce jour, la meilleure saison de toute la série. C'est grâce à cette saison notamment qu'on a pu nous prouver que Power Rangers n'était pas qu'une série pour les enfants, mais c'était aussi une série pour les adultes. L'histoire va donc raconter cette dualité entre le Ranger rouge Andros et la grande méchante Astronema. Mais Astronema, c'est qui? C'est la petite sœur de Andros qui a été kidnappée quand elle était gamine. Elle a été lobotomisée pour devenir la reine du mal. Oui, lobotomisée dans les Power Rangers, on est d'accord. Au milieu de la saison, on va même y avoir ce double épisode où Andros va réussir à ramener sa sœur dans le camp du bien, mais malheureusement celle-ci va être de nouveau kidnappée par les forces du mal et ils vont carrément lui mettre une puce pour que celle-ci devienne définitivement méchante. C'est totalement incroyable ce qui se passe. Il va y avoir les Psycho Rangers qui sont des Power Rangers démoniaques qui vont donner du fil à retordre à nos héros pendant 6 épisodes, 6 longs épisodes, une des meilleures intrigues de toute la série à ce jour encore une fois. Et surtout, va y avoir ce dernier épisode où nos héros, après avoir cherché Zordon dans toute la galaxie pendant toute une saison, vont enfin réussir à le retrouver. Mais l'heure est grave, Zordon est à 2 doigts de mourir. L'empire du mal est en train de s'étendre sur toute la galaxie, puisque tous les méchants de toutes les saisons réunis jusque-là vont allier leurs forces. On se demande pourquoi ils l'ont toujours pas fait avant d'ailleurs, mais bon bref. Vont enfin allier leurs forces et du coup tenter de détruire le monde. Andros, notre Ranger rouge, va donc lui tenter d'aller chercher sa sœur une dernière fois dans l'Empire du Mal. Il va réussir à monter à bord du vaisseau et va devoir malheureusement affronter sa sœur. Il va être à 2 doigts de la tuer, mais heureusement celle-ci va survivre. Les deux vont enfin se retrouver et surtout, parce que ce n'est pas la chose la plus importante de cet ultime chapitre, Andros va devoir tuer Zordon, le protecteur des Power Rangers depuis le tout premier épisode de la série. Andros tue Zordon. En mourant, Zordon transfère tous ses pouvoirs de force du bien dans le mal, ce qui fait que le mal est détruit à tout jamais. Ouais, c'est un peu facile. C'est les Power Rangers. Mais en tout cas, ça fonctionne. L'émotion est là. Tous les méchants sont détruits. Certains deviennent même des êtres humains. Et oui, il y en a, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas voulu les détruire, on les a transformés en êtres humains. Bref, c'est comme ça. Et du coup, à ce moment-là, en fait, les Power Rangers, ça se termine. Ça se termine sur une saison qui était juste, mais tellement masterclass. Un dernier épisode qui est rempli d'émotions avec cette double histoire de conclusion des 6 saisons. Et en même temps, ce parallèle avec Andros qui veut récupérer sa sœur et où jusqu'au bout, on croit qu'elle va mourir parce que malheureusement, c'est trop tard pour elle. Et donc, au final, tout est bien qui finit bien dans les Power Rangers. Et à ce moment-là, on est persuadé que la série, ça y est, c'est fini. Et pas du tout. Parce qu'au final, avec tout ce qu'ils ont donné pour cette saison des Power Rangers dans l'espace, et bien du coup la série va être renouvelée. Pourquoi? Parce que cette saison, elle a cartonné, les gens ont dit mais what the fuck, c'est quoi ces scénarios totalement fous? On adore, c'est ça qu'on voulait enfin voir dans les Power Rangers, qu'on n'avait plus depuis plusieurs années. On a retrouvé l'esprit, on a retrouvé la force de scénarios qui sont vraiment puissants, on a retrouvé des méchants qui sont vraiment emblématiques. Astronema pour moi c'est the best méchante ever de toute la série. Et voilà, rien que pour ça, Power Rangers dans l'espace, franchement, ça a permis de sauver la série. Parce que les scénaristes n'en avaient plus rien à foutre, qui se sont dit, tu sais quoi, on va donner tout ce qu'on a. Et au final, ben, ça a sauvé la série qui en est aujourd'hui à sa 26e saison. Comme quoi, des fois, il suffit de pas grand-chose.
Par la suite, la série deviendra des saisons, ce qu'on appelle standalone. Ce sera une saison, une histoire, une équipe. Et on changera à chaque saison. Voilà, donc alors que jusqu'à présent, on était sur un fil rouge qui avait été étalé sur 6 saisons. Donc c'est aussi pour ça que ce dernier épisode des Power Rangers in Space va marquer un vrai tournant dans la série. Non seulement au niveau de l'émotion, non seulement au niveau de ce qu'il représente du coup, mais surtout parce que c'est à partir de là que la série va basculer dans les saisons standalone pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Donc les Power Rangers, clairement, si vous vous êtes arrêté aux saisons Mighty Morphin ou même Turbo, je vous encourage à voir la saison suivante donc dans l'espace, parce que vous verrez que cette saison c'est une masterclass et qu'elle conclut tout l'arc narratif Zordon d'une bien belle façon, si ce n'est de la meilleure des façons possibles. Voilà, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Enfin, n'hésitez pas à critiquer, parce que critiquer c'est bien, mais en version originale c'est toujours mieux. Et moi je vous dis à demain pour un nouveau calendrier de l'Avent. Salut!